qui peuvent chasser ainsi des insectes en vol, comme ils peuvent se rabattre sur des carcasses d'animaux morts, ou ils peuvent également aller se nourrir dans nos décharges publiques, où ils vont trouver nos restes alimentaires, mais également des matériaux qu'ils vont utiliser pour construire leur nid, comme des bouts de plastique et des morceaux de tissu. Ce sont de grands récupérateurs. Allez, encore un passage pour notre Milan Royal. Allez, Sally, montre-nous ta belle envergure. Voilà, on va pouvoir féliciter les Milans. Ils vont rester avec nous jusqu'à la fin du spectacle. Mais en attendant, nous accueillons les rapaces charognards. Avec des petits, pour commencer, voici les fameux vautours rats dont je vous parlais tout à l'heure, petits charognards sud-américains. Adore raser les têtes. Non pas pour vous faire peur, c'est tout simplement sa façon de voler. Il se laisse glisser sur l'air, contrairement au faucon que vous avez vu tout à l'heure qui lui bat des ailes en permanence, deux types de vol complètement différents. Le vautour rat a également une grande caractéristique, c'est celle d'avoir un odorat très développé, qui est vraiment très rare chez les oiseaux et ce qui lui est très utile lorsqu'il survole la canopée amazonienne. Et ils vont être rejoints dans un instant par des vautours beaucoup plus gros. Et pour cela, nous revenons en France avec les géants du ciel pyrénéen. Voici les vautours fauves. Les deux plus gros. Ces oiseaux, on les rencontre dans les montagnes françaises et ils sont accompagnés du vautour à dos blanc qui arrive justement sur mon banc. Un petit vautour plus petit de couleur grise avec un joli dos blanc qui ne se dévoile que lorsqu'il vole. Cet oiseau-là, lui, est originaire d'Afrique. C'est d'ailleurs celui que l'on voit bien souvent dans les reportages animaliers qui vient se délecter des restes abandonnés par les lions dans la savane. Ils n'ont pas besoin de chasser pour se nourrir et du coup n'ont aucune force dans leurs pattes. Ils sont incapables de tenir quelque chose. La légende du vautour qui enlève un enfant dans le ciel est donc totalement erronée. Ils en sont physiquement incapables. La seule puissance qu'ils font réside dans leur gros bec capable de déchirer le cuir très épais d'un buffle. Et c'est aussi pour leurs habitudes alimentaires qu'ils vont selon coup dépourvus de plumes, tout simplement pour ne pas se souiller le plumage lorsqu'ils entrent entièrement la tête dans une carcasse. Tous ces oiseaux ont donc un rôle très important, ce sont de véritables éboueurs de notre nature. En effet, ils nettoient notre nature en la débarrassant de tous ces cadavres d'animaux et ils nous évitent par la même occasion la propagation d'épidémies.
réputation et eux aussi ont bien failli disparaître. Heureusement, des programmes de conservation et de réintroduction ont été mis en place, notamment par la LPO. Et ces programmes ont été une belle réussite, car en 2009, on comptait à nouveau entre 130 et 140 couples de vautours fauves dans le sud de la France. Car c'est bientôt l'heure de la rentrée. Et d'ailleurs, faites bien attention au dernier passage, ça passe encore plus bas. Allez, il ne reste plus que le vautour à dos blanc, notre ami Popeye. Voilà, on va pouvoir saluer les grands vautours. Dans quelques instants, nous allons pouvoir accueillir les fameux oiseaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne font pas partie de la famille des rapaces. Ce sont de grands échassiers que vous allez tous reconnaître. Et voici qui arrivent les magnifiques cigognes blanches. Elles sont au nombre de 9. Et certaines sont parties évoluer un petit peu plus loin au-dessus de la plaine. Leur vol dépend bien sûr toujours des conditions météo. Parfois ce sera juste au-dessus de nos têtes, d'autres fois un peu plus loin au-dessus de la plaine. Parfois en rase-motte, d'autres fois en haut vol. Nous sommes tributaires du temps. Apparemment aujourd'hui ce temps ne leur plaît pas beaucoup. Elles préfèrent rester parmi nous. Un oiseau migrateur, tout comme le milan noir, elle s'en va passer l'hiver en Afrique. Bien qu'on commence à voir des cigognes sédentaires maintenant, qui restent donc toute l'année chez nous en France. En tout cas, il faut savoir qu'à chaque saison de reproduction, la cigogne revient sur le même nid. Un nid auquel elle va rajouter de nouvelles brindilles et de nouveaux branchages, ce qui fait qu'au final, un nid de cigogne peut atteindre les 500 kg. Ce qui est quand même vraiment exceptionnel. Certaines cheminées alsaciennes n'y résistent pas. Un oiseau mythique également. En Afrique, on dit qu'elle porte bonheur. Chez nous, en France, c'est bien sûr elle qui a la réputation d'amener les bébés devant les portes des maisons. C'est un oiseau symbole de fécondité. Apparemment, on dit même en Alsace à un enfant qui voudrait avoir un petit frère ou une petite sœur. Il suffit de déposer un morceau de sucre sur le rebord de la fenêtre, de façon à ce qu'en se saisissant du sucre, la cigogne y dépose un bébé. De bien jolis mythes pour un oiseau magnifique qui apparemment aujourd'hui préfère rester avec nous. Je vais donc leur demander de venir vous saluer d'un petit peu plus près. Et c'est donc avec les magnifiques cigognes blanches que s'achève notre spectacle. J'espère que tous